Bonjour à tous et bienvenue dans votre chronique d'actualité, toujours aussi incisive et vivante. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les coulisses de la politique centrafricaine, là où les alliances se font et se défont à la vitesse de l'argent. Pour décrypter ce tableau des plus étonnants, je suis avec notre journaliste de terrain, Arsène Fihimonazoui. Bonjour Arsène. Bonjour Martial, bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir d'être avec vous pour cette nouvelle plongée dans les arcanes du pouvoir et de la trahison. Le titre de l'article est pour le moins évocateur. Jackson Mazette dresse ses troupeaux en guerre d'argent. Arsène, qu'est-ce que cela nous révèle sur l'état des lieux ? Eh bien Martial, derrière les sourires de façade, savamment mis en scène par les organes de presse affiliés au régime de l'empereur le 10 juin dernier, la basse-cour des dissidents, éradiée du mouvement de libération du peuple centrafricain, le MAN-MALPC, offre le spectacle désolant. D'une véritable guerre de chiffonniers, le dictateur Faustin Archange Touadéra, leur généreux donateur d'hier, les ayant désormais relégués au rang d'instruments périmés et complètement ignorés, les vautours se déchirent aujourd'hui les derniers restes d'un gâteau imaginaire. Une guerre de chiffonniers, dites-vous. C'est tout à fait étonnant comme description. Et de quoi est fait ce gâteau imaginaire, Arsène ? Il s'agit là, Martial, du récit exclusif d'un huis clos familial et financier sur fond de trahison, de malversation et de règlement de comptes au sein de ce que l'on pourrait appeler un parti fantôme. Mais pour comprendre cette implosion, il faut remonter à l'origine même de cette dissidence, une dissidence qui a été fabriquée de toutes pièces. Fabriquée de toutes pièces, Arsène, c'est une affirmation forte. Exactement, Martial. L'histoire de cette dissidence est celle d'une prostitution politique née lorsque l'empereur Faustin Archange Touadéra a entrepris de tripatouiller la Constitution afin de s'éterniser au pouvoir. Pour affaiblir la véritable opposition et déstabiliser le chef légitime du MAN-MALP, l'ancien Premier ministre Martin Ziguélé, le régime en place, a tout simplement sorti le chéquier. Le chéquier, toujours lui. Et combien le dictateur a-t-il dépensé pour cette opération de déstabilisation, Arsène ? Selon nos informations, Martial, une première enveloppe de seulement 4 millions de francs CA a été débloquée par le dictateur afin de financer une prétendue assemblée générale pompeusement qualifiée de congrès. C'est à l'issue de cette comédie que Josepha Samba Tagoto a été installé à la tête de cette coquille vide, entouré d'un bureau provisoire dans lequel le vieil instituteur Jackson Mazette, par ailleurs lourdement affaibli par un cancer de la prostate et de Gokorogbo, s'est proclamé conseiller juridique. Donc, des personnages affaiblis, un parti fantôme et un congrès bidon. Je vois le tableau. Mais comment expliquer que la loyauté ne survit jamais longtemps au partage de l'argent, comme le dit l'article ? Ces mercenaires de la politique, comme vous les décrivez, ont-ils vite montré leur vrai visage ? Absolument, Martial. À peine les lampions du faux congrès éteints, l'heure des comptes a sonné. Sommé de présenter un état financier, Tagoto s'est retrouvé incapable de justifier le reliquat des fonds injectés par le palais. Ah, la chasse au reliquat. Et cette incapacité de justification a-t-elle eu des conséquences immédiates, Arsène ? C'est ce que l'on peut appeler la chute de Tagoto sur fond de népotisme. C'est exactement cela, Martial. La sanction est tombée immédiatement. Profitant de son retour d'un séjour hospitalier au Maroc, Jackson Mazette a éjecté Tagoto sans ménagement afin d'installer à sa place son propre neveu, Christian Kossi Gonedere. Humilié, mais pas totalement neutralisé, Tagoto a continué à rouler pour son propre compte, quémandant reconnaissance et miettes auprès de Simplice Mathieu Sarangi, tout en poursuivant l'usurpation du nom du MAN-MALPC. Mais la véritable débâcle de cette dissidence est apparue au grand jour lors des dernières consultations électorales. La débâcle électorale. Un fiasco, Arsène. Le fiasco électoral des municipales et législatives
je suppose. Un fiasco retentissant, Martial. La supercherie a atteint son paroxysme lors des récentes élections municipales et législatives. Fidèle à sa ligne politique, le chef légitime du Manuel P, Martin Ziguélé, a officiellement saisi le Conseil constitutionnel afin de notifier que son parti ne participerait à aucun scrutin tant que le dialogue politique global réclamé par l'opposition n'aurait pas eu lieu. Donc, un boycott clair de l'opposition légitime. Et le dictateur, comment a-t-il réagi face à cette situation, Arsène? Devant ce boycott officiel, l'empereur a de nouveau financé ses marionnettes afin qu'elles tentent de grappiller quelques sièges dans les bastions historiques du Manuel PC. Sentant le piège de l'illégitimité juridique se refermer sur eux, consigne leur a été donnée de se présenter comme indépendants ou sous les couleurs du parti de l'empereur afin d'éviter le rejet pur et simple de leur dossier par le Conseil constitutionnel. Et le résultat, Arsène, de cette stratégie désespérée? Le résultat s'est transformé en naufrage politique mémorable, aucun d'entre eux n'a été élu. Le peuple centrafricain a massivement rejeté ces dissidents, mais c'est surtout l'argent de la campagne qui a fini par faire exploser cette alliance de circonstances. L'argent, encore et toujours, c'est ce qui a provoqué l'explosion, dites-vous. Parlez-nous de l'affaire des 8 millions et du hold-up de Gonédéré, Arsène. Martial, c'est au moment du bilan financier que la guerre interne a véritablement éclaté. Pendant toute la campagne, Kossi Gonédéré, alors président autoproclamé du parti fantoche, centralisait tout, l'argent, les t-shirts, les véhicules et les avantages offerts par le pouvoir. Le déclencheur direct de la crise actuelle reste un décaissement discret de 8 millions de francs, c'est ça obtenu par Gonédéré auprès du dictateur, somme qu'il a catégoriquement refusé de partager avec ses complices. 8 millions de francs, CFA. Et il a refusé de partager? C'est tout à fait étonnant. Comment Gonédéré a-t-il réagi face à cette somme et à ses alliés? Subitement devenu injoignable, Martial, évitant ses propres alliés, Gonédéré passait désormais son temps à parader avec ses maîtresses dans plusieurs quartiers de Bangui, répétant à qui voulait l'entendre qu'il attendait sa nomination imminente au poste de ministre des Transports. Porto Quayete. Cette arrogance a fini par provoquer l'explosion définitive du clan. L'explosion définitive du clan. Et comment cela s'est-il terminé, Arsène? L'article parle d'une panique de la démission sans papier et qu'il a été pris en ceinture et traîné à la résidence de Mazette. C'est plutôt insolite comme scène. Insolite est un faible mot, Martial. La comédie a abruptement pris fin lorsque ses propres compagnons d'infortune ont dû aller le prendre en ceinture, afin de le conduire de force à une réunion de crise convoquée par son oncle maternel, Jackson Mazette, dans sa salle de cinéma de Bansvi à Bangui. Acculé par la pression, Gonédéré a fini par rendre le tablier de président dans la panique pour redevenir deuxième vice-président, son ancien poste sous Tagoto. Quel désordre! Même une association sportive des Akongba ne fonctionne pas comme ça. C'est incroyable. Une démission sans papier dans une salle de cinéma, on est loin des grandes institutions. Effectivement, Martial. Preuve du niveau d'amateurisme qui règne dans cette faction, selon le document officiel que nous nous sommes procuré, le prétendu bureau exécutif fantoche a publié un communiqué daté du 11 juin 2026, oui 2026 Martial, ce qui est déjà une incohérence, signé par un certain camp. Arad Askin Vokpumapa. Le texte, écrit dans un français, disons, très particulier, prend acte de ce qu'il qualifie textuellement de démission sans papier, un nouveau jargon politique de Christian Gildas Gonédéré Kossi, intervenu la veille dans la salle de cinéma Mazette à Bansvi. Une démission sans papier, un jargon politique qui restera dans les annales. Et comment ces rescapés tentent-ils de sauver la face après une telle débâcle? Pour tenter de sauver la face, Martial, les survivants de cette coalition de circonstances feignent désormais de condamner Gonédéré, l'accusant dans ce même document de s'acoquiner avec un fossoyeur du parti et dénonçant une prétendue inconstance, ainsi qu'une compromise. Ion politique. Une très forte accusation qui mériterait une exclusion définitive, mais hélas, le voilà resté comme deuxième vice-président.
Un comble pour des dissidents qui ont eux-mêmes vendu leur loyauté au régime de la Renaissance. C'est tout à fait étonnant. Un fossoyeur qui reste vice-président. Et malgré ce chaos, Arsène, les médias proches du pouvoir tentent-ils de vendre une image de réconciliation en carton? C'est exactement ça, Martial. Dans ce climat d'extrême tension, et malgré leurs précédents conflits ouverts, Tagoto ayant déjà humilié Jackson Mazette par le passé en le reléguant à un simple poste de suppléant, Mazette a finalement été contraint de redonner sa confiance à Josefa Tagoto afin de reprendre la tête de cette faction moribonde. Pour maquiller cette véritable bérésina politique, Jackson Mazette a expressément convié les médias proches du pouvoir afin de diffuser l'image artificielle d'un consensus retrouvé. Donc, une opération de communication pour rassurer l'empereur? Oui, Martial. Le communiqué mielleux, relayé complaisamment par les organes de presse du régime, parlant de réconciliation, d'actes de pardon et de nouvelles pages, n'est qu'une opération de communication destinée à rassurer un empereur qui ne leur accorde désormais plus aucun import. Tense. Sur le terrain, le chaos reste total. Pendant que Mazette, Koyambonou et Tagoto se disputent les miettes sous le nom usurpé du Manmalpessé, d'autres dissidents comme Étienne Malekoudou et Stanislas Zumbetti poursuivent des combats individuels et séparés sous la bannière du Manmalpeseko, allant jusqu'à se menacer mutuellement de poursuites judiciaires. Une division totale, donc. Ces politiciens, Arsène, après avoir servi d'instrument, sont-ils désormais complètement abandonnés? Absolument, Martial. Aujourd'hui, après avoir servi de simples instruments au régime de Bangui avant d'être abandonnés, ces politiciens affamés et malades n'ont plus que leur rancœur à partager. Quant à la prétendue guerre juridique qu'ils annoncent désormais contre Martin Ziguélé, elle ressemble surtout au dernier râle politique de mercenaires définitivement discrédités par leur propre trajectoire. Un constat sans appel. Arsène, merci beaucoup pour cette analyse fouillée et ces révélations sur les coulisses de la politique centrafricaine. Merci à vous, Martial, c'est toujours un plaisir. Cet article était signé par Gisèle Moloma. Et pour nos auditeurs, si vous souhaitez nous contacter, Corbeau News Centrafrique est joignable via WhatsApp ou par téléphone au numéro suivant, le presse-centre 16 75 62 2 18 210 18 210 16 44 75. N'hésitez pas à nous envoyer vos informations. Merci Arsène. C'est la fin de cette chronique. Rendez-vous très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'actualité